Mon grand-père était directeur du casino de la plage à Arcachon. Et donc, en fait, là, on ne le voit pas, là, c'est le corps principal. Et la partie sur la droite, qui est d'ailleurs déjà, ça c'est à l'époque où ça a déjà été refait, en fait, c'était le théâtre cinéma. Et comme dans tout théâtre, il y avait les loges pour les acteurs. Mes grands-parents avaient comme appartement de fonction un petit appartement qui était en haut. Et nous, en fait, quand je dis nous, c'est-à-dire mon frère, mes cousins, tout ça, etc., on vivait dans les loges. C'est-à-dire qu'en fait, nos chambres, c'était des chambres qui faisaient peut-être 4 mètres de large sur 6 mètres de long, avec un miroir avec des lumières pour se maquiller, un truc pour pendre avec des cintres, un lit et un évier. Et au bout du couloir, il y avait une porte coupe-feu qu'on ouvrait et on se retrouvait en fait directement dans les couloirs du cinéma, théâtre. Donc en fait, concrètement, je m'en suis rendu compte vraiment plus tard. Je pense que une grande partie des films que j'ai vus, je les ai vus là. J'avais un cinéma dans ma chambre. Un cinéma avec du public et tout. Sauf que je voyais tout. C'est-à-dire que. Tu passais de Titi Gromminet l'après-midi. Oui, il y avait des séries Z, le porno le soir. J'ai aussi découvert les Monty Python, j'ai découvert plein de films, les films de Scorsese, je sais pas, enfin on parle des années 70. Donc tous les films sont sortis à cette époque-là, en français bien sûr. Ma cousine était ouvreuse avec ma tante. Et je me rappelle qu'on allait, parce que derrière l'écran, le soir, on passait par derrière l'écran sur la scène, sous les cintres, pour entrer dans nos chambres. Donc en fait, c'était une enfance complètement dingue. Et je n'ai pas réalisé la chance que j'ai eue avant bien plus tard. C'était complètement fou, en fait. Tu as fait une anglaise qui t'a appelé comme ça Ah si, je me rappelle effectivement. Mais c'était avant de faire du cinéma et avant d'être, entre parenthèses, connu. Parce que je sortais beaucoup à Paris, dans les boîtes, machin, etc. Principalement au bain-douche, au Palace, le Bellagio, le Royal Lure, enfin tout ce qui se faisait dans cette époque-là. Et j'avais mes entrées partout, et puis j'étais avec cette fille, et puis j'arrive, et puis tout d'un coup, je dis hey, Vincent, elle me fait ah, Mr. Popular. Franchement, c'est-à-dire que c'est un truc que j'ai compris aussi ça sur le tard, mais je crois en fait. Ce film m'a marqué, c'était une des premières fois où j'allais au cinéma avec mon père, seul. On avait été bouffé chez Lip, et ensuite j'avais été au Kino Panorama voir ce film. Et ça m'avait complètement marqué, et surtout, après coup, en fait, j'ai réalisé que c'était la musique qui m'avait marqué. Les images, bien sûr, etc., la danse, etc., mais la musique. On parle de composition, Antonio Carlos Jobim, Luis Bonfa, deux des plus grands musiciens et, je dirais, mélodistes du siècle dernier, créateurs de la bossa nova, c'est quand même pas rien. Et puis, texte, scénario et paroles de chansons de Vinicius de Moraes, un des plus grands poètes du siècle dernier aussi. Donc c'est des choses, en fait, c'est des choses très très riches qui ont fait partie de mon éducation et jusqu'à vivre là-bas en fait. Ma petite sœur, dont c'était l'anniversaire il y a quelques jours, et donc ma sœur a grandi, je dirais, un peu malgré elle, dans l'ombre de mon père, de son frère Mathias, Rocking Squad d'Assassins, et de moi, de mon ex-épouse Monica Bellucci. Et du coup, je crois que c'était un peu la petite dernière et que ça ne devait pas être facile. Et elle est super comme actrice, mais elle ne trouvait pas son identité, elle n'arrivait pas à obtenir ce qu'elle voulait, etc. Et puis un jour, elle a disparu. Et elle s'est réinventée avec un nouveau style. Elle est devenue femme, elle a changé la couleur de ses cheveux, elle s'est trouvé un nom, elle s'est trouvé une identité. Et depuis, elle est épanouie, elle fait une carrière extraordinaire. Et je l'ai vue sur scène il n'y a pas longtemps à l'Olympia et elle déchire. Pour moi, c'est un film important parce que c'est, je pense, le film, je dirais pas de la maturité parce que c'est encore tôt, mais en tout cas, il y a eu un énorme chemin qui a été parcouru, je crois, par Romain en tant qu'homme et co-réalisateur. Tout d'un coup, je pense qu'il a fait son premier film qui va rencontrer le public. Je crois beaucoup au succès de ce film. Je crois que c'est un film qui est résolument moderne et je crois que c'est un film qui est un peu voué à devenir culte. On va voir si je me trompe. Le film va sortir là dans quelques semaines. Mais en tout cas, il a tout pour le devenir.
Alors, Gian-Maria Volonté, Mastroianni, Robert De Niro, c'est des mecs toujours un peu détestables mais qu'on finit par comprendre, quelle que soit la situation dans laquelle ils sont. Il y en a un qui frappe sa femme, l'autre qui trahit et qui commet un meurtre pour tester le système. Il y en a un autre qui est un espèce de journaliste un peu foireux, lâche. Je trouve qu'il y a quelque chose dans ces personnages et du coup dans ces acteurs qui se sont spécialisés un petit peu dans ce type de personnage, quelque chose qui reflète la réalité beaucoup mieux que tous les héros du monde. Et pour moi, ce sont des acteurs, de par le choix de leurs films, de par le fait qu'ils sont quand même tous les trois des acteurs générationnels qui se sont attachés vraiment à faire des films de leur époque. Voilà, ce sont en tout cas des inspirations certaines. Il y en a aussi en France, hein, je pourrais citer Depardieu, Marielle, Rochefort, il y en a plein. Mais ceux-là, ouais, ceux-là, c'est quand même trois qui ont vraiment la classe. Oui, bah, c'est un peu le début du hip-hop en France. Alors bon, Public Enemy évidemment est un truc américain, mais un groupe américain phare qui encore aujourd'hui est repompé par plein de... Je crois que c'est Puff Daddy il n'y a pas longtemps qui a fait un morceau carrément sur un des morceaux de Public Enemy. Ouais, c'était une époque incroyable, c'est-à-dire qu'on n'était pas nombreux finalement hein, à aimer cette musique à l'époque du Globo. Il y avait les gens qui étaient dans le Globo, quoi, plus ou moins. Mais c'était le début de tous les groupes, que ça soit, en tout cas parisiens, que ce soit Minister Hammer, NTM, Assassin, Johnny Go et Destroyman, enfin voilà, c'était, on était tellement heureux d'aller là, on n'en ratait pas une, et en plus c'était des potes à moi qui étaient le groupe Malka Family, c'était Massadian avec Radio Nova actuel, c'était un truc vraiment qui avait du sens à cette époque-là. Et qui a été le début de plein de carrières en fait, y compris la mienne, parce que moi je faisais du beatbox à l'époque. Pour moi, c'est un mec qui arrive à évoquer l'inénarrable, c'est-à-dire qu'avec un regard, avec un plan, avec quelque chose qui a l'air de servir à rien dans le fil de l'histoire, il arrive à évoquer des choses qui sont tellement importantes et qui touchent les gens dans le profond de leur être. Et puis il y a cette fantaisie italienne et cette générosité, moi je suis un fan absolu de lui. Alors le Boulevard du Crime, c'est avant tout le nom de la deuxième partie des Enfants du Paradis, qui pour moi aussi est un film important, vraiment important, qui parle de Paris avec des acteurs extraordinaires. Mon premier job en tant qu'acteur, je l'ai pris au Théâtre du Rond-Point sous la direction de Jean-Louis Barrault. Donc pour moi c'était incroyable qu'un mec comme ça m'appelle, même si c'était pour jouer le rôle d'un coq dans Les Oiseaux d'Aristophane. J'avais 17 ans, c'était mes premiers chèques. À un moment, j'étais parti sur l'idée de faire un film qui se serait appelé Le Boulevard du Crime. Voilà, je trouve que pour moi, Le Boulevard du Crime, ça résume Paris en 3 mots. Quand je suis allé au Brésil la première fois, la chanson qui jouait partout à la radio, c'était Meia Lua Inteira de Caetano Veloso. Seu Jorge est un de mes acteurs, de mes artistes favoris, et aussi un de mes acteurs favoris, parce que je trouve que c'est un grand acteur. Ce sont des gens avec qui je suis devenu très proche. Que je côtoie fréquemment quand je suis au Brésil. Et puis surtout, pour moi, c'est l'essence de la musique. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont une culture musicale du passé. C'est des gens qui vivent leur musique de manière tellement intense et tellement vraie, et avec un tel respect. Ce sont des accords qui font pleurer. Enfin, c'est tout, quoi. Merci beaucoup.